ce réflexe de caste, justement. Je suis là pour vous poser des questions, effectivement, et pour apporter de la contradiction au débat. Vous savez bien, aussi bien que moi, que ce qui est important là-dedans, c'est le message qui est porté. Et nous savons, toutes et tous, comment s'est jouée, par exemple, l'élection présidentielle de 2017. Nous avons tous vu cette parodie de campagne populaire qui, en réalité, n'a été qu'un vaste jeu et un vaste cirque médiatique du début de l'affaissement de François Hollande en passant par les affaires de François Fillon jusqu'à cette élection d'Emmanuel Macron. D'une certaine façon, les gens disent que cette élection nous a été volée et aujourd'hui, eh bien, ils viennent réclamer leur dû quand on leur impose une politique qui est une impolitique, c'est-à-dire une politique qui ne répond pas au bien du grand nombre. Vous croyez, vous entendre que c'est une forme de revanche après coup aussi vous dites on leur a volé cette élection, c'est ce que ressenti la plupart des gens que vous côtoyez, effectivement. C'est pas tant une revanche par rapport à la seule élection elle-même qu'une dégringolade, un affaissement du fait démocratique d'année en année. Et on le voit en France comme on le voit en Europe. Ayons en tête que c'est un mouvement extrêmement puissant que nous voyons submerger tout le continent. Partout, on voit que les gouvernements sont de plus en plus affaiblis. Il y a un article qui est paru dans un grand quotidien de l'après-midi qui disait que la moitié des gouvernements en Europe, 14 sur 28, aujourd'hui, sont soutenus par une majorité qui n'en est pas une, avec des majorités minoritaires, autrement dit, dans les parlements. Voilà où en est la démocratie aujourd'hui. Donc les gens disent, eh bien, la volonté que nous exprimons dans le grand nombre ne se retrouve pas dans sa traduction politique. Il y a un échec de la représentation telle que nous la connaissons aujourd'hui, et le grand absent aujourd'hui de la forme représentative, c'est le peuple. Alors, n'en déplaise à certains gilets jaunes, effectivement, qui accusent de tronquer les chiffres, la mobilisation semble en tout cas marquer le pas, en tout cas aujourd'hui. Comment ce mouvement peut-il trouver une nouvelle vitalité et transformer encore davantage l'essai, puisque les mesures annoncées par Emmanuel Macron ne suffisent pas à un grand nombre, visiblement. Comment peut-il espérer transformer l'essai? On a vu cette semaine les débats sur le fait de créer des listes aux européennes. Est-ce que pour vous c'est une bonne stratégie ? Bon, ce n'est pas à moi de dire si les Gilets jaunes doivent ou non se constituer en liste pour les élections européennes. Qu'ils le fassent, et ce serait une bonne chose, qu'ils ne le fassent pas, et leurs idées seraient portées, j'imagine, par d'autres. Ce qui est important, c'est que le message, qui est celui des Gilets jaunes, continue aujourd'hui à devenir un message de plus en plus puissant. Moi, en tant que membre de la France Insoumise, j'ai porté avec Jean-Luc Mélenchon et d'autres pendant la campagne présidentielle de 2017 un programme, l'Avenir en commun, qui est un programme d'émancipation et d'humanisme radical, sur lequel 7 millions de personnes se sont prononcées, avec des mesures comme par exemple le référendum révocatoire ou le référendum d'initiative citoyenne, tel que nous le voyons aujourd'hui. Et que les Gilets jaunes portent une liste ou non lors des élections européennes, cette idée-là aura grandi dans les semaines que nous venons de vivre et va continuer à grandir dans les semaines que nous avons encore devant nous. Autrement dit, c'est un fait majoritaire qui est en train de se construire et qui trouve un débouché propre dans le cadre de l'élection européenne. Je dois le dire, vu ce que représente cette élection européenne qui n'est jamais qu'un point de passage, c'est pas la question la plus essentielle. La France Insoumise n'a pas choisi de faire d'appel du pied, en tout cas direct, comme l'ont fait le Rassemblement National, le PCF ou Debout la France aux Gilets jaunes. Pour quelle raison ? La France Insoumise n'a pas à le faire dans le sens où la plupart des militants de la France Insoumise, tout naturellement, se sont retrouvés parmi les premiers gilets jaunes. Alors un coup, nous avons le gilet jaune sur le dos. Regardez, aujourd'hui, je ne l'ai pas mis, mais quand je retournerai dans la rue, je le remettrai. Donc la question n'est pas de savoir si nous sommes les uns ou les autres des gilets jaunes. Et effectivement, le fait de faire, comme le font certains, d'aller un petit peu à la quête des signatures ou des candidatures de gilets jaunes, ça ne donne pas une image très glorieuse de la politique. Et surtout, il ne faudrait pas que ça abaisse un mouvement qui a une grande dimension politique et humaine. Là, on parle de ce que pourraient faire les Gilets jaunes, effectivement, pour avancer. Que peut faire le gouvernement ? Que devrait faire Emmanuel Macron pour stopper, effectivement, ce mécontentement dans le pays, selon vous, aujourd'hui ? En tout cas, il devrait éviter de se contenter de faire des gestes qui ne sont jamais que des aumônes. Ce qui a été lâché il y a quelques jours ne représente jamais qu'un petit cadeau comme ça, où le président se disait qu'il allait calmer la colère populaire. Il a bien pris soin en faisant cela à ne pas toucher aux deux revendications essentielles que j'évoquais dès le début. D'un côté, à la répartition des richesses, puisque les 10 milliards d'euros dont on nous dit qu'ils vont être donnés aux salariés ne sont jamais que de l'argent qui sera déjà pris dans l'argent de ces mêmes salariés. Et donc il n'y a pas un transfert de richesse de la part des plus nantis vers celles et ceux qui en ont le plus besoin. Et puis M. Macron se garde bien de venir sur le terrain démocratique. Il évoque
très vaguement la question du référendum d'initiative citoyenne. On ne voit pas bien ce que va être sa consultation citoyenne dans les 3 mois à venir. Autrement dit, sur la question de la reconquête par le peuple de la souveraineté, M. Macron est désespérément absent. Eh bien, il doit comprendre que si ces questions-là ne sont pas traitées sur le fond, si les gens ne peuvent pas enfin demain décider, entendez bien, pas simplement donner leur avis, comme le disait le Premier ministre, mais décider réellement de ce qui est bien pour eux, de ce qui est bien pour soi et de ce qui est bien pour tous, eh bien, les gens ne rentreront pas sagement à la maison. Alors, il y a 2 éléments, hein, l'affaire Benalla qui a rebondi encore cette semaine, le prélèvement à la source qui va intervenir en janvier. Vous pensez que ce type d'événement peut être de nature à renforcer encore plus la mobilisation et avoir des accès de colère, effectivement, qu'on a déjà vu au début de cette mobilisation, selon vous? Ce qui est sûr, c'est que ça renforce le dégoût. Ce que nous voyons avec l'affaire Benalla, c'est que nous sommes en plein dans la République des fripons. L'Élysée nous dit d'un côté qu'il n'a pas missionné M. Benalla. De l'autre côté, M. Benalla nous dit qu'il n'a récupéré ses passeports que début octobre et que d'ailleurs il continue à être en contact avec des personnes au sein même du palais de l'Élysée et des personnes haut placées. Autrement dit, je ne sais pas si c'est l'un qui ment ou si c'est l'autre qui ment. De toute façon, l'un et l'autre ont déjà menti. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ça est un spectacle totalement déplorable et que là-dedans, nous sommes dans un abaissement et un affaissement de l'État. Donc celles et ceux qui, dans le mouvement des Gilets jaunes, et ils sont le grand nombre, pensent que l'on restaurera une dimension collective à notre nation et à notre société en plaçant au plus haut sommet la vertu, c'est-à-dire l'amour de la patrie et de ses lois, eh bien ceux-là ne peuvent qu'être dégoûtés par le spectacle qui leur est présenté. Ma dernière question, il y a aussi ces Français peut-être plus silencieux, dont on parle moins en ce moment, qui sont contre voilà, ce mouvement des Gilets jaunes. On le voit, les débats sont très passionnés, notamment sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai en tout cas ce sentiment d'une France divisée. Qu'est-ce que vous leur répondez tout de même à ces Français qui estiment que les mesures annoncées par Emmanuel Macron eh bien, sont suffisantes ? Si j'ai bonne mémoire, l'an dernier, il y a quasiment un an jour pour jour, le président de la République faisait ses vœux aux Français le 31 décembre, donc 2017. Et j'avais retenu ce jour-là qu'il disait que l'année 2018 serait l'année de la cohésion de notre pays. Vous voyez à quoi on est rendu notre pays, de par la politique de M. Macron, de par les incartades de M. Macron, la façon dont il travaille sur le fond et sur la forme. Autrement dit, s'il y a bien quelqu'un qui divise notre société aujourd'hui, c'est M. Macron. Alors moi, je ne pense pas que le pays soit finalement si divisé que ça. Je constate que l'appui et le soutien au mouvement des Gilets jaunes restent extrêmement massifs dans notre pays et qu'au-delà de cela même, c'est le passage de l'individu, du sentiment d'être seul confronté à la difficulté de la vie quotidienne et d'un coup de retrouver et de découvrir que d'autres partagent le même quotidien que soi. Et bien tout ça a permis de recréer du collectif, une aspiration collective et une envie d'enfin de pouvoir décider tous ensemble. Merci François Coq d'avoir été avec nous en direct sur RT France et de nous avoir apporté votre point de vue.